Lorsque l'avion présidentiel rwandais s'oppose sur le tarmac de l'aéroport de Conakry, c'est bien plus qu'une simple visite d'État. Et le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, ne s'y trompe pas en venant accueillir lui-même Paul Kagame au pied de son appareil. Car cette visite, c'est une première. Pas pour le président rwandais qui était venu en Guinée en 2016 sous présidence d'Alpha Condé. Mais c'est la première fois depuis le putsch militaire de septembre 2021 qu'un chef d'État africain se rend en Guinée sans être dépêché par la CEDEAO. C'est une reconnaissance pour nous, pour dire les choses simplement. Nous sommes très heureux d'accueillir le président rwandais en Guinée. C'est un chef d'État dont on ne dit plus les qualités et le respect dont il jouit sur le continent et sur le plan international. Mais c'est aussi l'aboutissement de la diplomatie menée par le ministre des Affaires étrangères sous l'impulsion du chef de l'État. Une reconnaissance et un succès diplomatique donc sur lequel la junte compte tabler, aussi bien sur le plan médiatique que sur le plan économique, avec l'inauguration en grande pompe mardi d'un échangeur d'autoroutes dans la capitale baptisé Pont Paul Kagame. Lundi soir, leurs déclarations officielles ont été filmées par la présidence guinéenne en l'absence de journalistes locaux. Le rapprochement entre Paul Kagame et le colonel Doumbouya suscite des interrogations au sein de l'opposition guinéenne. Pour Mamadi Onivogui, l'un des rares responsables encore en liberté du FNDC et qui vit dans la clandestinité, cette visite ne doit pas servir à légitimer la junte au pouvoir. S'il est venu en tant que président frère africain pour appuyer la junte à respecter les 24 mois de transition, un retour rapide à l'ordre constitutionnel pour mettre les jalons de la démocratie et les institutions en place, appuyé par un développement amorcé, il est la bienvenue. Mais s'il est venu en tant que Paul Kagame que nous savons, s'il est venu pour livrer à la junte ses stratégies de confiscation de pouvoir, ses stratégies de violation flagrante des droits de l'homme, ses stratégies d'appui aux groupes armés, là, l'histoire, le tribunal de l'histoire retiendra sa complicité dans l'enfoncement de la transition guinéenne. Après le Bénin et la Guinée-Bissau, la Guinée était la troisième étape de la tournée ouest-africaine de Paul Kagame. Le président rwandais a dit souhaiter accueillir très prochainement le colonel Doumbouya au Rwanda.